il y a ce grand problème. Et problème de momie. Bon, d'arbre. Et ce tendre personnage, il est venu et il a bouleversé pendant 3-4 jours toute ma vie. Et puis tous les anciens manuscrits sont sortis, étalés, des références s'envolant dans l'air, très enrichissantes, à la fois tristes, parce qu'il était à la fois présent, à la fois absent. Il n'est pas d'ici, il est d'ailleurs, il est projeté à un avenir apparemment obscur, tant que je sache. Il y a un trauma passé dans l'enfance, une fièvre, je crois, d'enfance. Malgré ses grandes qualités, bien que sa raison soit un peu baroque, il a beaucoup de talent, il a déjà publié, il a écrit des choses très étonnantes, il a reçu des prix pendant qu'il était élève, étudiant. Voilà, il croit que ses jours sont comptés. Apparemment, il a mal à la tête et des attaques. Je ne connais pas dans son détail, mais son absence aussi, ça m'a laissé un grand gouffre devant moi, chez moi, dans le lieu où nous promenions. Et il m'a laissé quand même une partie de son gouffre à lui, et je le garde silencieusement. J'essaie d'éviter que ça propage, qu'il m'envahisse. Et les écrits qu'il m'a envoyés après son départ aussi n'étaient pas très conventionnels. En fait, c'était pas une simple remerciement, mais une remise en question permanente. Donc, toujours en alerte, toujours dans ses guets, et donc difficile. Un rapport humainement connu, extrêmement difficile. Mais c'est pas la première fois que je rencontre une personne si intense et troublée, mais ça me laisse des traces, donc j'essaie de ensevelir ces mémoires, malgré que les traces restent et qui travaillent, bien sûr. Là, c'est encore un travail, mais je ne sais pas exactement quoi faire. Il est un personnage assez robuste, malgré son jeune âge, et un visage, une allure très impressionnante, même, je dirais, attirante au sens littéral du terme. Tous les yeux un peu aveuglés, attirés par lui d'une manière inconsciente. J'ai remarqué que quand il entrait pour visiter une église, là, soudainement, un groupe se précipitait derrière lui, en fait. Je constatais plusieurs fois ceci. Mais
effectivement, tant que nous étions ensemble, nous étions dans une autre sphère, bien que dans le milieu social, nous étions comme si dans la rédaction d'un texte d'un dialogue, quoique artificiel, mais très significatif. On a trop souvent parlé de l'empire des signes. On a essayé de déchiffrer des affiches dans la rue, sous le mur. On a pris irrésistiblement quelques photos, bien sûr, mais lui, il est contre, surtout qu'on lui photographie, même avec la permission. J'ai dû effacer plusieurs photos que j'ai prises. Bon, c'est difficile à négocier, mais je respecte qu'il garde son souveraineté à la fois figurale, à la fois discursif, même son silence et ses plaintes. À vrai dire, il critique tout le temps, il se plaint tout le temps. J'ai essayé de diluer un peu cette atmosphère de critique en ouvrant des perspectives un peu analytiques pour attirer son attention à des problèmes plus larges. On a même essayé de situer, par exemple, le discours lacanien par rapport à l'institution psychanalytique et l'hôpital de Saint-Anne de son époque, où le discours qu'il essaie d'élaborer dans ce milieu angoissant, étatique des hôpitaux, en attirant vers lui les philosophes. Bon, il a, dans cette atmosphère très très conservateur de la France psychiatrique, de droite, il a quand même fait quelque chose d'inouï, mais très lente, avec un langage assez hermétique. Mais ça se passait, drame ou symptômes passaient dans le langage même, détourner les pouvoirs publics, essayer de parler de choses qu'on ne peut pas parler, alors que ce sont des choses qu'on s'occupe quotidiennement dans la clinique. Et moi, si je peux donner le message à ce garçon que lui, en fait, son drame n'était pas compris, ni bien sûr, ni langage psychiatrique actuel dans ce pays, ni par les philosophes. Eux, ils s'est adressés à plusieurs personnages que je connais tous, mais seulement 2 mois, selon ses dires, qu'il a eu une réponse, un écho. Donc, c'est le sens ultime de notre union et de notre amitié, j'espère, à développer. C'est ça, j'étais assez... Moi aussi j'étais assez tendre, en fait, quand on parle, oui, mais quand je le contemple, en se promenant, en caressant le chevaux dans la forêt, dans les lieux de ma prédiction, c'était, à vrai dire, il a dit plusieurs fois qu'il n'aimait pas la nature, en fait. Et il a fait un discours très touchant, en voyant une grande vue, une colline, un coucher de soleil, une nature bruyante, avec les insectes, les oiseaux, et j'ai compris qu'il est touché, il a trouvé ça beau, mais ensuite il a nié ce tableau en disant que voilà, c'est tout. Tout ce que la nature peut faire de meilleur, ce n'est que ça, et rien de plus.
il a articulé ses phrases comme si il avait profondément pensé résoudre le problème de la nature, alors que moi je continue à croire à une certaine énigme de la nature, mais il a donné son jugement final. Après toutes ces caresses des chevaux, cette grande tendresse avec les animaux domestiqués et mis en chariot dans les îles, car il protestait chaque fois qu'il trouve un chariot avec 2 chevaux et soumis aux caprices, soit de chariots, soit de clients solitaires qui utilisent les bêtes. Bon, il se protestait chaque fois et il a dit que effectivement nous étions dans un endroit où il y avait une intensité condensation énorme pour notre siècle de chariots à cheval. Donc il a dit que voilà, je n'oublierai jamais cette scène, même j'écrirai sur cette scène, c'est-à-dire le 19e siècle passé, la chose courante dans le siècle dernier. Voilà. Je n'ai jamais convaincu qu'on puisse entrer à nager dans la mer, bien qu'il était dans son enfance un bon nageur. Il refuse tout contact avec la nature, avec l'eau, alors que je suis presque sûr que l'eau, sensation d'eau, va lui très bien. Il n'arrive pas à se faire soigner, il fabrique de petits dessins, il fait des collages avec les débris de feuilles de sapin, et j'ai photographié, bien sûr, son acte de toute cette tournure de ses mains, comme une danse, comme un pianiste. En fait, il faisait son collage en détournant comme avec sa langue, qui a un accent très très cultivé, savant, je dirais, sentimental bien sûr. Voilà, j'ai fait une comparaison, un échange, substitution. La manière d'utiliser sa main est détourner sa langue à l'intérieur de sa bouche pour proférer des paroles, parfois majestueuses, parfois plaignantes, toujours hautaines, comme sa grande taille d'ailleurs, robuste. Voilà. Un portrait d'un grand homme à venir, j'espère. Il y a ce grand problème. Problème de momie. Bon, là. Et ce tendre personnage, il est venu et il a bouleversé pendant 3-4 jours toute ma vie. Et puis tous les anciens manuscrits sont sortis, étalés, des références s'envolant dans l'air, très enrichissantes, à la fois tristes, parce qu'il était à la fois présent, à la fois absent. Il n'est pas d'ici, il est d'ailleurs, il est projeté à une
avenir apparemment obscur, tant que je sache. Il y a un trauma passé dans l'enfance, une fièvre, je crois, d'enfance. Malgré ses grandes qualités, bien que sa raison soit un peu baroque, il a beaucoup de talent, il a déjà publié, il a écrit des choses très étonnantes, il a reçu des prix pendant qu'il était élève, étudiant. Voilà, il croit que ses jours sont comptés. Apparemment, il a mal à la tête et des attaques. Je ne connais pas dans son détail, mais son absence aussi, ça m'a laissé un grand gouffre devant moi, chez moi, dans les lieux où nous promenions. Et il m'a laissé quand même une partie de son gouffre à lui. Et je le garde silencieusement. J'essaie d'éviter que ça propage, qu'il m'envahisse. C'est calme. Et les écrits qu'il m'a envoyés après son départ aussi n'étaient pas très conventionnels. En fait, c'était pas une simple remerciement, mais une remise en question permanente. Donc, toujours en alerte, toujours dans ses guets, et donc difficile. Un rapport humainement connu, extrêmement difficile. Mais c'est pas la première fois que je rencontre une personne si intense et troublée, mais ça me laisse des traces, donc j'essaie de ensevelir ces mémoires, malgré que les traces restent et qui travaillent, bien sûr. Là, c'est encore un travail, mais je ne sais pas exactement quoi faire.